Quelqu'un avait sûrement calomnié Joseph K. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, mais un matin, il fut arrêté. Ainsi commence Le Procès, l'un des romans les plus célèbres de Franz Kafka. K, le protagoniste, est arrêté au milieu de nulle part et est entraîné dans une procédure déroutante où ni la cause de son arrestation, ni la nature de la procédure judiciaire ne lui sont révélées. Ce scénario est si caractéristique de l'œuvre de Kafka qu'il a inspiré un nouveau mot aux érudits. Kafkaïen est entré dans le vocabulaire pour décrire des expériences inutilement compliquées et frustrantes, comme l'obligation de subir le labyrinthe de la bureaucratie. Mais faire la queue pour remplir des papiers résume-t-il vraiment toute la richesse de la vision de Kafka ? Au-delà de l'usage occasionnel du mot, qu'est-ce qu'une situation kafkaïenne ? Les histoires de Franz Kafka traitent en effet des nombreux aspects absurdes de la bureaucratie moderne, en partie inspirés par son expérience en tant qu'employé d'assurance dans le Prague du début du XXe siècle. Beaucoup de ses protagonistes sont des employés de bureau contraints d'affronter beaucoup d'obstacles pour atteindre leurs objectifs. Et souvent, toutes ces épreuves s'avèrent si déroutantes et illogiques que le succès en devient inutile à première vue. Par exemple, dans la nouvelle Poséidon, le dieu grec est un cadre tellement submergé dans la paperasse qu'il n'a jamais le temps d'explorer son royaume des océans. L'ironie, c'est que même un dieu ne peut pas gérer une telle paperasse exigée dans les bureaux d'aujourd'hui. Mais la cause nous en dit long. Il ne veut pas déléguer une partie de son travail parce qu'il estime les autres indignes de la tâche. Le Poséidon de Kafka est prisonnier de son ego. Cette petite histoire est un concentré de ce qui constitue un scénario kafkaïen. Ce n'est pas seulement l'absurdité de la bureaucratie, mais l'ironie de son raisonnement circulaire en réaction à celle-ci, emblématique de Kafka. Ces tragicomédies sont une forme de mythologie de l'ère industrielle moderne, qui utilise la logique du rêve pour explorer les relations entre les systèmes de pouvoir arbitraires et les individus qui y sont prisonniers. Par exemple, La Métamorphose, l'histoire la plus célèbre de Kafka. Lorsque Grégor Samsa se réveille un matin et se découvre transformé en insecte géant, sa plus grande peur est d'arriver à l'heure au travail. Bien sûr, c'est impossible. Le royaume autoritariste du bureau n'est pas le seul à inspirer Kafka. Certains combats de ses protagonistes viennent de l'intérieur. Sa nouvelle, Un artiste de la faim, décrit un artiste de cirque dont le numéro consiste en des jeûnes prolongés. Il est contrarié que le propriétaire du cirque le limite à 40 jours, persuadé qu'il l'empêche de réaliser son plus bel exploit. Mais quand son numéro perd de l'intérêt, il est libre de se laisser mourir de faim. Le revers arrive quand il meurt dans l'anonymat, admettant à regret que son numéro a toujours été truqué. Il ne jeûnait pas par la force de sa volonté, mais parce qu'il ne trouvait rien qui lui plaisait. Même Le Procès, qui paraît ne se focaliser que sur la bureaucratie, les lois ambiguës et les procédures déconcertantes, vise quelque chose de bien plus sinistre. La terrible dynamique du système judiciaire s'avère inéluctable, même par des fonctionnaires soi-disant puissants. C'est un système qui ne sert pas à la justice, mais dont la seule raison d'être est de se perpétuer. Ce que la politologue Hannah Arendt, des années après la mort de Kafka, appellera une tyrannie sans tyran. Pourtant, dans la noirceur des histoires de Kafka, on trouve beaucoup d'humour enraciné dans la logique absurde des situations décrites. D'un côté, on reconnaît facilement le côté kafkaïen du monde d'aujourd'hui. Nous dépendons de systèmes administratifs de plus en plus compliqués, impactant réellement tous les aspects de nos vies. Et chacune de nos paroles est jugée par des gens qu'on ne voit pas, selon des règles que nous ne connaissons pas. D'un autre côté, en aiguisant notre attention à l'absurde, Kafka nous renvoie aussi à nos propres travers. Ce faisant, il nous rappelle que nous avons créé le monde où nous vivons et avons le pouvoir de le rendre meilleur. Envie de plus d'histoires fascinantes, d'aventures spatiales, de philosophie étonnante, de réponses à vos questions les plus fréquentes sur le corps et plus encore ? Abonnez-vous à cette chaîne, restez à l'écoute, soyez curieux.